Il arriva en ces jours que les murailles de Jéricho se dressaient hautes et fières, couronnées de tours où veillaient des sentinelles. Au matin, la ville exhalait des épices mêlées à la poussière des rues, et le bruissement des marchés emplissait l'air. Tissus, métaux, voix humaines, chiens qui aboyaient au loin. Les remparts, polis par le temps et l'orgueil, semblaient dire que rien ne pouvait passer. De l'autre côté, sur la rive occidentale du Jourdain, les tentes d'Israël s'étiraient comme une mer calme, et dans ce camp, le souffle des hommes était retenu, comme si chacun écoutait une voix plus ancienne que le vent. Avant que le plan ne fût révélé, il y eut des espions. Josué, instruit par les souvenances de Moïse et par les promesses entendues, envoya 2 hommes pour sonder la cité. Ils franchirent la porte, se glissèrent dans les allées, prirent note des tours et des sentinelles, et leurs cœurs furent frappés par la magnificence qui se montrait à eux. Mais la cité n'était pas seulement pierre et orgueil, elle avait des lieux sombres où les destins se nouaient. Là, l'un d'eux rencontra Rahab, femme connue d'une réputation difficile, dont la maison côtoyait la muraille. Elle vit les hommes qui se cachaient, et son cœur se pétrit d'une foi qui surprit ceux qui la regardèrent. « Je sais que l'Éternel vous a donné cette terre, dit-elle aux espions, sa voix basse comme une prière défendue. Elle leur offrit refuge, les couvrit de paille sur son toit, et, quand les gens de Jéricho cherchèrent à savoir qui ils étaient, Rahab parla avec courage. Elle prétendit qu'ils étaient venus sans méfiance, et prit soin d'eux jusqu'à ce qu'ils puissent s'échapper par la fuite vers le Jourdain. Avant de les laisser partir, elle leur confia un signe, un fil écarlate à fixer à la fenêtre par laquelle elle avait caché les hommes, et une promesse. Si les espions reviendraient en grâce, ou s'ils frapperaient Jéricho, sa maison serait épargnée. Ils prirent cet engagement, jurèrent sur le nom de celui qui les envoyait, et ils repartirent vers le camp d'Israël avec l'écho de son courage encore vivant dans leur cœur. Après le retour des espions, Josué écouta le récit qu'ils firent. Il y eut dans la parole étrangère la confirmation d'une promesse ancienne, et la voix du Très-Haut parla à Josué. Le commandement fut donné, et il était singulier aux yeux des hommes. Vous ne combattrez point avec vos armes, vous ne ferez point d'assaut à l'heure ordinaire. Voici de quelle manière je livrerai la ville entre vos mains. Il advient alors un plan qui n'était pas celui des selles et des sièges connus, mais une marche d'obéissance. Avant de mettre en mouvement le peuple, Josué réunit les anciens. Il marcha au milieu d'eux, son visage calme comme une flamme retenue. « Tenez-vous prêts, dit-il, car l'Éternel vous a parlé. Les prêtres porteront l'arche de l'Alliance. Ils marcheront devant l'arche, et les trompettes des cornes de bélier sonneront. Vous marcherez autour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, vous ferez 7 tours, et au son d'une voix, vous crierez, et la ville sera renversée. Obéissez, et ne cherchez pas votre propre entendement pour renverser la citadelle. » Les hommes, bien que surpris par la règle inhabituelle, virent dans les yeux du chef la certitude d'une parole qui dépassait la stratégie humaine. Ainsi fut scellé le conseil, et l'obéissance devint l'ordre du jour. Le premier matin de la marche, la cohorte se mit en mouvement comme une procession de prière. Les prêtres portaient l'arche, luisante sous l'ombre et couverte de tissu. Les cornes de bélier reposaient aux mains solides des officiants. Le peuple marcha en silence. Le silence n'était pas un vide, mais une tension pleine d'attente. Un voile où chaque pas semblait peser comme une offrande. Les hommes sentaient la poussière se lever sous leurs sandales, le soleil frôlait leurs épaules, et en face, les remparts de Jéricho se dressaient immobiles. Les sentinelles au sommet observaient ce passage, mais nul cri de guerre ne les accueillit. Simplement le bruit des pas qui allaient et venaient, l'écho des trompettes quand elles sonnaient pour marquer la marche. Ainsi se déroula le premier jour. Les jours suivants furent semblables dans leur singularité. Chaque matin, la même procession, la même arche portée, les mêmes sons mesurés des cornes. 6 fois, la routine sacrée répétait son rythme. Lever, marche, retour au camp sans combat. Les anciens, au soir, se rassemblaient et méditaient. Certains troublés par une logique humaine frustrée, d'autres apaisés comme si l'obéissance creusait en eux une espérance nouvelle. Josué restait près de l'arche, souvent à genoux dans la poussière, parlant peu mais priant en silence. On lisait sur son visage la mémoire de Moïse, la fidélité de Caleb, la responsabilité d'un peuple à guider. Il arrivait qu'un homme, au crépuscule, regarde la muraille et murmure « Comment la main d'un homme fera-t-elle tomber ce roc bien placé ?»
et quelques-uns dans la tente confessèrent la peur. Mais la plupart tenaient ferme, frappés par la merveille d'une obéissance qui ne cherchait pas à comprendre. Rahab, dans sa maison près du rempart, suspendit le fil écarlate à la fenêtre, et ce récit passa parmi les murmures. Elle restait un signe vivant que la grâce pouvait surgir d'un lieu inespéré. Alors que les jours s'alignaient, elle priait aussi, non pour elle-même seulement, mais pour la promesse faite par ceux qu'elle avait cachés. Le fil rouge pendait, et dans la nuit, il brillait comme un témoignage contre l'ombre. La répétition des marches ne fut pas vaine, elle façonna les cœurs. Les trompettes, qui auraient pu être appel au combat, devinrent voix qui proclamaient la présence de Dieu en milieu de peuple. Le peuple marchait sans armes pour s'appuyer sur la parole supérieure. Les prêtres portaient l'arche, et leurs pas semblaient dicter une liturgie à la terre elle-même. Un pas, une prière, un son, une offrande. Les enfants qui suivaient, pieds nus, entendaient les grands parler en chuchotement de promesses, et la foi des plus petits se mêlait à la foi des anciens. Le 6e jour fut couvert d'une attente lourde. Au camp, les regards se crispaient vers l'horizon. Certains prenaient leur repas, mais leur bouche gardait le goût du silence. Josué parcourut les rangs et toucha l'épaule des guerriers, non pour exciter leur bravoure, mais pour leur rappeler la paix qui naissait de l'obéissance. Ce soir-là, la voix d'un ancien s'éleva, douce et ferme. Peut-être que nous sommes à l'aube d'une chose nouvelle. Ne laissons pas la sagesse humaine voler la victoire promise. La parole coula comme une eau qui apaisa. Puis vint le matin du 7e jour. Le peuple se leva plus tôt que d'ordinaire, comme si la terre elle-même avait pressenti un renversement. L'arche fut placée au devant. Les prêtres, au nombre convenu, tenaient les cornes de bélier. Cette journée n'était pas une journée comme les autres. Ce fut une montée progressive de rythme. Les hommes firent 7 tours de la ville, et à chaque tour, la marche fut un peu plus rapide, la respiration des hommes un peu plus profonde, le son des trompettes un peu plus appuyé. Le 7e tour approcha, et avec lui, la tension se cristallisa. Le peuple avait obéi, et maintenant, il attendait le signal. Sur la muraille, les habitants de Jéricho se taisaient, troublés par la répétition insolite. Leur confiance reposait sur la pierre solide, mais la constance des pas ennemis commençait à peser. Les prêtres avançaient, et leurs trompettes sonnaient d'une musique ancienne, comme un appel qui n'avait pas besoin de stratégie humaine pour être entendu au ciel. Josué se tint droit au milieu du peuple. Sa main se leva comme pour demander encore une fois la fidélité de ceux qui l'entouraient. Alors il parla d'une voix qui n'était pas haute, mais qui contenait l'autorité de l'obéissance accomplie. « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges parmi vous. » Ces mots furent pour beaucoup une ancre contre la peur. Et il arriva ce qui dépasse les calculs humains. Au signal donné, quand les trompettes retentirent et que le peuple poussa un grand cri, non un cri de triomphe orgueilleux, mais un cri qui proclamait la foi en la promesse, la cité connut la main de Dieu. Les murailles, qui s'étaient tenues pendant tant d'années, s'effondrèrent. La chute ne fut pas décrite par la technique des engins de guerre. Elle fut l'intervention du Très-Haut, et la poussière monta, couvrant les tours et les rues comme le voile d'une grande révélation. On entendit le grondement mêlé au fracas des pierres, puis un silence profond, comme une respiration du monde qui venait de changer. Les hommes tombèrent à genoux, certains pleurant, d'autres criant de joie. La terre, dissoute par la puissance divine, rendait témoins ceux qui s'étaient tenus fidèles. Quand les murailles tombèrent, Josué donna l'ordre d'entrer, et le peuple franchit l'ouverture faite par la main de Dieu. L'entrée fut solennelle. Ils ne se précipitèrent pas pour piller joyeusement. Ils marchèrent avec la conscience d'un jugement qui n'était pas seul acte de victoire, mais un acte de jugement contre l'iniquité qui avait séduit la cité. Les maisons des idoles furent vouées à la destruction, et les objets d'orgueil provinciaux furent renversés. Mais au milieu de la justice, la miséricorde se manifesta. La maison de Rahab fut reconnue et protégée, marquée par le fil écarlate suspendu à sa fenêtre. Ces gens furent épargnés selon l'engagement des espions. Ainsi la grâce trouva une voie dans la sentence nationale, et la foi d'une femme étrangère fut honorée par la survie de sa maison et, selon la mémoire qui passerait de bouche en bouche, par sa place dans la lignée plus tard connue et bénie.
On racontait plus tard comment Rahab avait accueilli les étrangers, comment sa foi l'avait poussé à risquer sa sécurité pour cacher ceux qui étaient en mission. Son fil écarlate suspendu à la fenêtre fut le signe visible que la foi reconnaissable obtient la grâce du jugement. Les enfants la regardèrent comme une preuve que Dieu pouvait renverser les présupposés humains, que la faveur n'était pas enfermée dans la naissance, mais ouverte à celui qui cherche. La cité, autrefois pleine de bruit et de fierté, fut maintenant muette sous la poussière. Ceux qui avaient vécu dans l'ordre ancien de la force comprirent, pour certains dans la douleur, que la pierre n'était rien devant la voix du Très-Haut. Après la chute, la mémoire se grava. Israël leva une louange qui ne se perdit pas au vent. Il reconnut que la victoire venait de plus haut que la main qui brandit une arme. Josué fit dresser un monument de pierre lisse au bord du Jourdain, comme souvenir et rappel que la parole de Dieu ne revient pas vide. Le peuple commença alors à comprendre que l'obéissance, même quand elle paraît étrange, porte en elle la puissance d'un dessein plus vaste. Les anciens racontèrent aux jeunes et les jeunes posèrent des questions dont les réponses venaient des actes accomplis. Mais la poussière ne s'éleva pas seulement comme symbole de ruine, elle fut aussi le manteau sous lequel germait une foi renouvelée. Des chants s'élevèrent, mais aussi des pleurs de ceux qui avaient perdu des proches dans le jugement national. Josué, en homme qui porte la solitude du chef, rendit gloire en silence et ordonna que l'Éternel fût honoré seul. Il enseigna que la guerre n'était pas une vengeance privée, mais l'accomplissement d'un jugement face à l'injustice et à l'idolâtrie. Il montra que la grâce pouvait trouver une claire fenêtre, celle de Rahab, et qu'une corde écarlate pouvait devenir l'emblème d'une promesse tenue. La ville de Jéricho fut ainsi un signe gravé dans la mémoire des tribus. Non seulement la chute d'une forteresse, mais la démonstration que Dieu agit en des voies qui dépassent les plans humains. Les hommes se souvenaient des trompettes, du silence obéissant, du fil écarlate et de la poussière qui retomba. Ils avaient appris qu'il y a des murs qui tiennent parce qu'on les regarde comme invincibles, et qu'il y a des moyens de les abattre qui ne sont pas ceux de la force humaine, mais ceux de l'obéissance et de la voix divine. Si cette histoire parle aujourd'hui à qui écoute, elle vient rappeler que vos propres murs, qu'ils soient d'orgueil, de peur, d'habitude figée, peuvent céder devant la parole et l'obéissance. Peut-être êtes-vous, sans le savoir, dans un classique des jours où l'on marche sans comprendre, où l'on avance en silence, jour après jour, faisant ce que l'on croit juste parce que la voix qu'on a reçue le commande. Peut-être avez-vous caché, comme Rahab, une foi fragile mais réelle et un signe suspendu à la fenêtre de votre cœur. Et peut-être, au moment où l'on s'attend le moins, le 7e tour peut venir. Avant que je plonge plus avant dans l'explication de ce que cela signifie pour nos vies aujourd'hui, si ce récit touche votre cœur, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche et laissez un pouce levé. Cela permettra que d'autres entendent aussi ces témoignages qui fortifient la foi. Restez avec attention, car la suite révèle ce que la chute de Jéricho enseigne à ceux qui marchent aujourd'hui. Regarde donc ces leçons que la poussière de Jéricho enseigne à qui veut entendre. Premièrement, l'obéissance peut sembler étrange aux yeux du monde. Les trompettes et les tours, qui n'étaient pas d'usage martial, devinrent ordre divin, marcher en silence, tourner et puis crier. Les hommes qui suivirent ces ordres n'acquirent pas la sagesse des chefs du monde, mais la sagesse de celui qui commande par-delà l'entendement humain. Ainsi, il te faudra parfois laisser de côté les raisonnements sûrs, tenir parole même quand l'action paraît insensée, et faire confiance à la voix qui t'appelle à marcher. Deuxièmement, la foi prend souvent la forme d'un geste humble plutôt que d'un grand prodige. Rahab n'en fit point de victoire glorieuse. Elle cacha, elle tissa un fil, elle parla avec vérité. Sa foi ne brilla pas par des paroles de guerre, mais par un acte discret et risqué. Si tu cherches un grand prodige, souviens-toi que Dieu honore aussi les petites fidélités. Un mot dit, une porte ouverte, un toit offert à l'étranger. Ces gestes sont parfois les clés par lesquelles l'œuvre divine s'accomplit. Troisièmement, la miséricorde s'est passée par des chemins improbables. La maison d'une étrangère fut sauvée, et cette faveur prit place au milieu d'un jugement sévère. Dieu n'enferme pas sa bonté dans des frontières d'origine ou de mérite. Il reconnaît la foi où elle se manifeste. Cela signifie « ne méprise pas celui qui vient d'ailleurs, ne ferme pas ton cœur aux humbles. Le signe de salut peut naître d'une source que tu jugerais faible. » Quatrièmement, les monuments et les signes servent à garder la mémoire droite. Josué fit dresser des pierres au bord du Jourdain pour que nul n'oublie la parole accomplie. Il y a dans la mémoire collective une force qui prévient l'oubli et rappelle au peuple son identité.
Tu dois prendre garde à ce que tes propres jours ne dissolvent la reconnaissance. Garde un souvenir, raconte la délivrance, enseigne aux enfants pourquoi tu chantes encore après la poussière. Les pierres de souvenir ne sauvent pas, mais elles orientent le regard vers celui qui a sauvé. Cinquièmement, le combat que Dieu mène n'est pas d'abord une revanche privée. Josué portait la lourde solitude du chef et ordonna que l'Éternel fût honoré seul. Quand la colère humaine cherche à se faire justice pour elle-même, la voix du Seigneur rappelle le but plus haut, sanctifier son nom, arracher l'idolâtrie, renouveler le peuple. Ainsi, lorsque tu te trouves face à l'injustice, interroge ton cœur. Cherches-tu la victoire pour t'exalter ou pour que la justice éclate et que la liberté fixée par Dieu advienne? Sixièmement, la chute d'un mur peut être le début d'une reconstruction qui exige humilité. Après la ruine de Jéricho, le peuple n'eut point licence pour l'orgueil. Il devait apprendre à recevoir la bénédiction comme don. Les jours qui suivent une victoire sont périlleux. L'âme conquérante peut oublier d'où vient la force. Garde-toi de bâtir de nouveaux murs d'arrogance, que la voix de reconnaissance soit plus forte que le triomphe. Septièmement, la voie de leadership est souvent chargée de solitude. Josué, qui donna l'ordre, supportait la gravité des décisions que Dieu demandait. Si tu es appelé à conduire, accepte la lourdeur, sans chercher à l'alléger par des compromis humains. Écoute, prie et garde l'obéissance même quand l'adhésion est restreinte. Mais sache aussi reconnaître la sagesse de ceux qui, comme Rahab, agissent dans l'ombre. La force ne réside pas toujours dans la foule. Huitièmement, le signe visible, le fil écarlate, rappelle que la foi se manifeste et qu'un signe peut préserver. Tu n'as pas besoin d'un ornement pour prouver ta foi, mais il est bon d'afficher, quand il le faut, la fidélité que tu portes. Ce signe n'est pas une magie, il est une respiration de la confiance qui dit à Dieu et aux hommes « Ici vit une espérance qui attend l'accomplissement ». Ne sois pas surpris si, après la chute des murs, le monde reste muet ou se moque. La vérité n'a pas toujours d'alliés. Mais la mémoire fidèle et les chants du peuple, mêlés aux pleurs des perdants, composent l'historique de la marche du Seigneur parmi les hommes. Il n'est pas honteux de pleurer ce qui a été perdu. Il est nécessaire de sanctifier ses pertes par un chant de reconnaissance à celui qui restaure. Ainsi, quand tu rencontres tes propres murs, peur qui t'enferme, habitude qui te rend aveugle, orgueil qui te défend, considère le modèle. Écoute la voix qui dit de marcher, accomplis la petite fidélité qui te sera demandée, protège l'étranger et offre ton toit quand il faut risquer. Apprends à dresser des pierres de souvenir, à honorer celui qui a permis la traversée et à garder ta victoire sans en faire un trône. Il reste encore à examiner comment ces principes se manifestent dans la vie commune, dans la façon dont une assemblée se souvient, dans les gestes envers les marginaux, dans la pédagogie des anciens qui transmettent aux jeunes la mémoire des jours où la voix du Très-Haut fut entendue. Mais cela demande que l'on regarde de plus près ce que firent ceux qui suivirent Josué après la chute, et comment la foi, passée de bouche en bouche, se transforma en pratique quotidienne. Lorsque la victoire a retenti et que les murailles se sont écroulées, le peuple ne rentra pas aussitôt dans la vie d'autrefois, comme si rien n'était arrivé. Il y eut d'abord le silence stupéfait des survivants, puis la voix des prêtres qui portaient l'arche et la musique qui rompait le silence en louange. Mais ces instants de ferveur furent suivis d'un long après, fait de gestes discrets et de paroles répétées, où la foi se transforma en coutume et la coutume en mémoire. Autour du feu, les anciens prirent la charge de raconter encore et encore. Ils nommaient les jours, décrivaient le son des trompettes, la façon dont Dieu avait commandé la marche, la fidélité de ceux qui obéirent et la ruse de celle qui ouvrit sa maison. Ils ne sculptaient pas des fables, ils rapportaient des actes, nommaient des visages, montraient les pierres dressées et les cordes écarlates. De ces récits naquit une pédagogie simple. On montrait aux enfants comment la foi se vit dans la petite obéissance quotidienne, se lever quand l'ordre est donné, garder le secret quand il sauve, tendre la main aux faibles. Les portes de la ville devinrent lieux d'enseignement. Là où jadis se rendaient les procès et les échanges, on entendait désormais des comptes rendus de guerre et des consignes pour l'avenir. Les anciens, qui siégeaient à la porte, rappelèrent la parole de l'Éternel, exhortèrent à la crainte de Dieu et établirent des pierres de mémoire au bord des chemins. Ces pierres n'étaient ni superstitieuses ni magiques, elles étaient témoins. Qui les voyait devait se souvenir que l'Éternel avait agi et que l'homme, sans lui, n'est que poussière.
La manière de traiter l'étranger reçut une place particulière dans ces pratiques. Rahab fut l'exemple vivant et discuté. Étrangère, prostituée, elle avait mis sa confiance dans l'Éternel et fut épargnée. Les anciens en firent une leçon sur la miséricorde et sur l'ouverture du cœur. Ils enseignèrent que la foi n'est pas contenue dans la race, ni dans la lignée, mais qu'elle se reconnaît aux actes qui sauvent. Ainsi, on prit garde, autant que les lois le permettaient, de protéger ceux qui chercheraient refuge et qui témoigneraient de la crainte de Dieu. Pourtant, la mémoire n'effaça pas le risque de l'oubli et de l'orgueil. Peu de temps après la joie de Jéricho, survint la honte d'Aï. Là, à cause d'un objet volé et caché dans la tente d'un seul homme, l'armée fut repoussée et le nom de Dieu ne fut pas honoré comme il eût dû l'être. Cette chute ouvrit la porte à l'examen de conscience nationale. Josué, qui jusque-là avait été le porteur de l'ordre divin, dut reconnaître que la faute pouvait se loger dans le secret d'un cœur. On chercha, on trouva, on confessa, et la communauté apprit de la manière la plus dure que la victoire extérieure ne saurait suppléer à la sainteté intérieure. De cet épisode naquirent pratiques de purification et de mise à part. Les chefs promulguèrent que le sacré ne se mêle pas à l'usage du profane. Quiconque prend pour lui seul ce qui est consacré met en péril la vie de tous. On vit se renouveler le principe du don et de la séparation. Offrir au Seigneur ce qui a été pris par l'épée, restituer ce qui avait été pris pour soi, marcher dans la transparence. Ces actes devinrent signes visibles d'une vérité plus profonde. La grâce qui sauve exige reconnaissance et ordre. Il fallut aussi instituer des rites pour rappeler la justice et la miséricorde de Dieu. Les prêtres et les lévites multiplièrent les leçons au sein du peuple, non pour ajouter une loi au joug, mais pour former un peuple qui sait lire les signes de sa propre faiblesse. Ils enseignèrent les chants qui narraient la marche autour de la ville, les psaumes qui célébraient la délivrance, et les lamentations qui prenaient soin des cœurs qui avaient perdu. Les chants de victoire et les chants de deuil furent gardés ensemble, comme deux faces d'une même mémoire, l'action de grâce et la prudence. La transmission aux enfants prit des formes concrètes. On baptisait en récits les petits. On leur racontait l'histoire en gestes, la marche, la trompette, la chute des murs, et on leur montrait la corde écarlate. Les jeunes apprirent à reconnaître les signes de la fidélité et à récuser l'hypocrisie du triomphe. En nommant les jours et en racontant les noms, les parents inscrivaient la délivrance dans la généalogie du peuple, afin que la foi ne reste pas un élan éphémère, mais devint trait d'union entre les générations. La communauté dut aussi décider de ce qu'elle ferait des dépouilles prises à l'ennemi. Les prêtres eurent à rappeler la distinction. Certaines choses étaient consacrées au Seigneur, d'autres pouvaient être partagées. Ce discernement n'était pas purement juridique. Il visait à forger des cœurs qui comprennent qu'une victoire n'est pas un droit de possession, mais une responsabilité. Le partage, lorsqu'il fut juste, cimenta les plus faibles au corps du peuple. Lorsqu'il devint source d'avidité, il fut sève de division. On observa enfin la manière dont ces pratiques façonnaient le leadership. Celui qui commande a la charge de garder le peuple dans l'obéissance, mais il porte aussi la tentation de tromper la vérité par flatterie. Josué, dans sa solitude de chef, apprit à écouter les paroles de Dieu et à résister à la séduction des applaudissements. Les assemblées furent invitées à maintenir les jugements sous l'autorité des anciens et des prêtres, non pour enfermer la décision dans une tyrannie, mais pour préserver l'équilibre entre l'autorité et la responsabilité. Tout cela prit forme dans les gestes quotidiens, les prières au seuil des maisons, la fréquentation du sanctuaire, la visite aux veuves et aux étrangers, l'enseignement des jeunes à l'heure du repas, la proclamation des noms qui avaient témoigné de la fidélité. Ces rites furent les signes par lesquels le peuple apprit à vivre la victoire sans en faire un monument à son propre courage. Mais même les meilleures institutions ne suffisent pas à garantir la fidélité. La chair rechigne, le cœur se lasse, la mémoire se voile. C'est pourquoi les prophètes et les anciens pressaient le peuple de renouveler sa fidélité à intervalles réguliers, célébrer des jours de rappel, élever des pierres commémoratives, raconter la délivrance aux étrangers qui viendraient chez eux. Ces actes de répétition n'étaient pas une superstition, ils constituaient un entraînement spirituel pour que la reconnaissance reste première. En regard de tout cela, que dois-tu garder, toi qui lis et qui entends ? Garde-toi d'abaisser la victoire à une arme de vantardise. Garde la simplicité qui consiste à obéir quand la voie est claire, même si elle semble étrange ou coûteuse. Ne fermez pas votre maison à celui qui vient d'un autre lieu. Accueillez avec prudence et discernement, mais ne laissez pas la peur fermer les mains charitablement tendues.
Enseignez à vos enfants la mémoire des jours où la main de Dieu fut manifeste, que ces histoires se disent avec la chair et non seulement avec les lèvres. Apprends à distinguer entre la gloire qui élève Dieu et la gloire qui t'enivre. Bats-toi contre l'avidité qui prend pour soi ce qui est consacré. Reconnais que la purification demande humilité et parfois douleur, mais quel est le prix de la paix durable? Repousse l'orgueil du triomphe en élevant la reconnaissance. Qu'après chaque victoire, ta première parole soit celle d'action de grâce plutôt que celle qui vante ton habileté. Ainsi, la mémoire se fait pratique. Non seulement on dresse des pierres, mais on pose des gestes qui parlent. On raconte, on nomme, on partage, on réprimande et on pardonne quand il faut. On enseigne aux enfants la logique de la foi, de la crainte et du don. On garde la corde écarlate comme signe non d'un talisman, mais d'une espérance vivante, rappelle que Dieu voit et qu'il sauve même au-delà des frontières humaines. Il reste cependant une question qui hante toute assemblée qui cherche à vivre selon ses principes. Comment maintenir cette fidélité quand viennent des jours de paix prolongés, lorsque la tentation d'oublier grandit avec l'abondance? La réponse fut donnée par les sages d'Israël, par la discipline de la parole et par la vie partagée. Ils instituèrent des moments où l'on se rassemblait non pour célébrer un gain, mais pour rappeler la source du gain. Des moments où l'on récitait la délivrance, non pour se flatter, mais pour se ressaisir. Ces réunions n'étaient pas de simples commémorations, elles étaient des exercices de vision. On réapprenait à voir avec les yeux de Dieu, à replacer les priorités du peuple sous le règne de l'Éternel. On y mesurait la fidélité locale à la lumière de l'histoire commune, et l'on prenait des résolutions collectives pour protéger les plus vulnérables, pour instruire les jeunes, pour veiller sur la justice dans la distribution des biens. Ainsi se forma une tradition vivante, faite de pierres et de paroles, de gestes et de lectures, qui permit au peuple de ne pas diluer l'action de Dieu dans la routine. Cette tradition, si elle était tenue avec humilité, protégeait contre la dérive du pouvoir et l'oubli. Si elle était méprisée, elle n'était plus que vestige et perdait son pouvoir de transformation. Mais il faut prendre garde à une dernière tentation, transformer la mémoire en idole. Les pierres de souvenir ne doivent jamais occulter la présence vivante qui sauve. Elles servent à orienter le regard vers celui qui a délivré, non à occuper la place de la louange. Les rites sans cœur deviennent poids mort. La fidélité sans compassion devient loi vide. Garde donc le juste équilibre. Nous sommes des peuples qui se souviennent pour recommencer à marcher dans la confiance, non pour sceller nos victoires dans la pierre. À présent, regarde autour de toi. Quelle pierre as-tu dressée? Quel récit as-tu transmis? Quel geste as-tu institué pour que, quand le vent de l'oubli souffle, la voix de la reconnaissance se lève toujours? Ce travail de mémoire, de transmission et de discipline est le champ où la foi se transforme en vie commune. Et c'est dans cette vie, humble et routinière, que se joue la fidélité au Dieu qui commande et qui sauve. Et si tu veux que ces gardiens de mémoire restent vivants, commence par les gestes les plus simples. Choisis un jour, pas pour l'ostentation, mais pour la répétition, et rassemble la maison. Que l'aîné prenne la parole pour nommer les faits. Qui a porté secours? Comment la faim a été rompue? Quelles mains ont été tendues quand la porte semblait close? Qu'on raconte avec des noms, des lieux et des temps. Donner une date à la merci, appeler l'enfant qui a reçu le pain, nommer le voyageur qui a frappé et fut accueilli. Ainsi l'histoire devient chère. Elle n'est plus une notion vague, mais une suite d'actes que l'on peut rappeler et réitérer. Fais que ces réunions aient un rythme et des formes. Allume une lampe à la même heure, fais sonner le récipient du pain, apporte une cruche d'eau et verse une coupe en signe de souvenir. Nul besoin d'ornements grandioses, la sobriété protège du faste qui enivre. Les gestes doivent être accessibles à tous, aux petits comme aux grands, afin que chacun sache retrouver sa place dans le récit. Quand la parole s'égare, ramène-la au cœur. Nommez la source de la délivrance, louez celui qui a tendu la main, confessez ce que l'on doit changer pour rester fidèle. Mais garde-toi d'enfermer la mémoire dans la répétition aveugle. Interroge chaque rite. À qui sert-il? À qui résonne-t-il? Si le rite devient un écran derrière lequel s'établit l'orgueil, il faut le dépouiller. Les anciens qui gouvernent les assemblées doivent veiller à ce que la parole prononcée fasse naître l'action.
qu'on n'utilise pas le souvenir pour verrouiller des privilèges ni pour exclure. Le souvenir est une lampe qui éclaire la route commune, non un sceptre qui légitime la domination. Le partage des biens est le premier examen de la fidélité à la mémoire. Lorsque le peuple se souvient d'avoir été secouru au temps de sa misère, il reconnaît la dette envers ceux qui sont dans la détresse aujourd'hui. La loi qui protège les veuves et les orphelins, la pratique qui rend aux pauvres la part qui lui revient, et la main ouverte vers l'étranger, voilà les preuves tangibles qu'on n'a pas réduit la délivrance à une histoire de victoire personnelle. Les tribus offertes au temple, les prémices portées avec respect, ne valent pas si la main qui reçoit étend aussi la sienne vers l'affligé. Les dirigeants, prêtres, anciens, chefs de clan, ont une double responsabilité. Ils doivent garder intacte la réserve de mémoire et, à la fois, résister à l'usage de cette mémoire comme carburant du pouvoir. Quand l'Assemblée proclame une délivrance, que les chefs invitent au pardon, que les autorités montrent la route de la justice, alors la mémoire protège. Si au contraire elle se transforme en titre d'ascendancy, elle corrompt. Les jugements rendus à la porte de la ville, les paroles prononcées par les sages, doivent allier clémence et vérité. Réparer ce qui a été faussé, rétablir l'ordre sans écraser les faibles. Il y a aussi la voix du prophète, souvent mal comprise. Le prophète rappelle, provoque, bouscule la complaisance. Quand la communauté ressemble à un champ cultivé mais sans berger, il vient secouer la torpeur par la parole qui accuse et qui invite au retour. N'ayez pas peur de ces paroles, elles sont des instruments de purification. Accueillez la réprimande quand elle vise à ramener à la justice, mais méfiez-vous des hommes qui parlent pour satisfaire leur renommée. Le vrai avertissement est celui qui corrige et restaure, non celui qui humilie pour élever celui qui parle. L'éducation des enfants est l'enjeu le plus délicat. Enseigner la mémoire n'est pas imposer un mythe, c'est transmettre une logique, montrer comment Dieu a agi, quelle posture il attend et quels actes en découlent. Quelques moyens simples. Apprendre par cœur des récits de délivrance, réciter les noms de ceux qui ont servi, répéter la prière qui reconnaît la source du salut. Mieux encore, donner aux jeunes des tâches concrètes, prendre soin d'un frère plus jeune, préparer une offrande pour un visiteur dans le besoin, veiller sur un chant communal, afin que la mémoire s'ancre dans la pratique quotidienne. Souviens-toi aussi que la mémoire demande une épreuve, elle se révèle dans la tenue de l'adversité. Celui qui se souvient seulement quand le danger est passé, qui célèbre les pierres et ignore la souffrance du voisin, est déjà en train d'oublier. Tester la fidélité par la contrainte. Quand la sécheresse revient, quand la fenêtre se ferme, que fais-tu? La fidélité se mesure à la manière dont la communauté supporte l'épreuve ensemble, non à ses exultations en temps d'allégresse. C'est dans la sécheresse que l'on voit si l'arbre a des racines profondes ou s'il s'est nourri d'applaudissements. Et qu'en est-il de l'art de pardonner? La mémoire ne peut être entière si elle accumule rancune. Elle appelle jugement, mais aussi miséricorde. Enseigne la mesure du pardon, réparer ce qui peut l'être, confesser la faute, rendre témoignage et, lorsque la contrition est vraie, accueillir de nouveau. Sans cette dynamique, le souvenir devient arme pour blesser et fixer blessures anciennes. La vie commune demande des gestes de réconciliation aussi fréquents que les moments de rappel. S'asseoir face à face, prononcer le nom de l'offense, accepter la peine et la restitution, puis se lever ensemble. Consacre aussi des lieux où la mémoire se répète en actes, et non seulement en paroles. Qu'il y ait une pierre levée, oui, mais qu'à son pied, on plante un arbre dont les branches accueilleront les enfants pour leur jeu et pour apprendre. Qu'à l'ombre de cette pierre, l'on réunisse les vivres à partager et que la pierre soit signe de libération toujours associée à l'hospitalité. La pierre seule devient froide, l'arbre donne fruit. Ainsi l'austérité du souvenir se mêle à la tendresse de la vie. N'oublie pas l'accueil des étrangers. Plus que tout, la mémoire de la délivrance appelle la porte ouverte. Ne dis pas « il y a trop de monde, nous garderons pour nos enfants ». Au contraire, enseigne à tes enfants qu'il est des maisons dont le salut se mesure à la capacité d'ouvrir leurs portes. Accueillir n'est pas imprudence, c'est discernement avec largesse. Les visiteurs qui viennent de loin ne sont pas forcément ennemis. Ils peuvent être instruments de la providence. Accueille-les et donne leur part. Ensuite, discerne selon la sagesse des anciens. Enfin, veille à ce que la mémoire soit toujours un pont, jamais un mur. Que chaque récit redirige vers l'adoration et l'obéissance.
Que chaque pierre invite à marcher plus loin et non à s'asseoir et à admirer. La foi qui se repaît de souvenirs s'épuise, la foi qui se nourrit de reconnaissance avance. Répète donc ces pratiques, nommer, partager, corriger, pardonner, enseigner, accueillir. Ainsi la communauté restera vivante et la main qui sauve trouvera toujours une réponse digne de son action. Regarde autour de toi, puis agis. Choisis la pierre, mais plante aussi l'arbre. Rassemble les enfants, mais engage-les dans le service. Parle aux anciens, mais demande-leur aussi de servir les plus jeunes. Donne aux pauvres, mais institue des voies pour que la pauvreté ne régresse pas en permanence. Fais de chaque commémoration un lancement vers l'action. Et quand tu feras tout cela, tu verras que la mémoire n'est plus un musée, mais une marche. Les jours passent, et les saisons poussent les hommes à oublier. C'est pourquoi il faut semer rituels et bonnes œuvres avec soin, pour que la moisson revienne fidèle. Que tes gestes deviennent le livre où l'on lit la fidélité de Dieu, et que chaque génération qui passe puisse, sans nostalgie vaine, trouver dans ses gestes une école de justice et d'amour. Fais encore place à la parole des anciens. Lorsque la nuit tombe et que les lampes se rapprochent autour de la pierre et de l'arbre, que l'on n'y mette point seulement la voix des instituteurs, mais aussi la mémoire vivante de ceux qui ont vu l'œuvre de la main divine. Qu'il y ait, au moins une fois par saison, une veillée où l'on raconte non seulement les hauts faits, mais les détails ordinaires qui les ont rendus possibles. Qui a porté l'eau, qui a cousu les bandages, qui a veillé l'enfant fiévreux. Ce récit de petites mains tisse une chaîne dont on ne rompt plus la maille. Institue des rôles et des tournantes. Que la garde de la pierre ne soit pas l'apanage d'un seul, mais d'une famille différente à chaque mois. Que chaque foyer prenne en charge, pour une lune, le repas de ceux qui passent par la porte, accueille la veillée des voyageurs et consigne dans un cahier simple les noms et les histoires entendues. Ainsi la mémoire cesse d'être propriété et devient respiration commune. Les noms, écrits à la hâte sur des fragments de peau ou de parchemin, retrouveront leur place dans la prière et dans l'œuvre. Fixe des gestes précis, faciles à refaire. Une bénédiction en entrant, un pain partagé au milieu, une main posée sur la tête du plus faible. Ne laisse pas la commémoration dériver en paroles vaines. Qu'il y ait toujours, avec le chant, un acte concret qui rappelle la justice. Un appoint pour les plus menacés, un geste d'aide pour le fermier qui a perdu sa récolte. Les rites qui ne demandent que la voix périssent vite. Les rites qui demandent les pieds et les mains perdurent. Mets en garde contre la tentation du triomphe narquois. Il est beau de se souvenir, mais il est plus vil de s'enorgueillir des délivrances. La pierre peut devenir dalle de vanité si l'on la touche pour dire « Regardez ce que nous fûmes ». Apprends aux jeunes à nommer les dangers de l'orgueil, l'oubli de l'aide reçue, la substitution de la louange à l'amour. Qu'on ne mette pas du parchemin pour consoler la conscience, que chaque mot de louange retombe en action envers l'orphelin et vers l'étranger. N'oublie pas l'épreuve douce du débat. Les affaires de la cité ne doivent pas se résoudre par l'irritation d'un seul cœur. Ouvre des instances de parole où l'on discute des limites du don, de la manière de maintenir la subsistance commune sans écraser la dignité de celui qui reçoit. Que les jeunes puissent questionner les anciens sans craindre d'être réprimés, et que les anciens puissent répondre sans céder à l'impatience. La mémoire jette des semences d'espérance, la discussion les cultive sans les corrompre. Quand la sécheresse revient, et elle reviendra, n'oublie pas les règles d'économie qui ne sont point mesquines mais sages. Répartir le pain, partager les outils, prêter des semences plutôt que les vendre. Et quand viendra la guérison, n'attends pas l'ostentation pour rendre grâce. Rends le fruit aux besoins de la communauté. Ainsi la célébration ne sera pas un spectacle, mais la remise d'un trésor à ceux dont la vie dépend de ce trésor. Il faut encore parler de la transmission des savoirs. Enseigne aux garçons et aux filles les métiers discrets, tisser, soigner le sol, et arrime la mémoire des délivrances à ces savoirs. Un peuple qui oublie comment faire son pain oublie bientôt le sens de son histoire. Les gestes du quotidien sont lampes qui gardent la flamme. Apprends aux mains à réciter les mêmes leçons que les bouches. Veille aussi à la justice. Nulle mémoire n'est vraie si elle tolère l'injustice.
Si quelqu'un a profité de la souffrance pour amasser or et blâme, que l'on examine, que l'on réclame réparation. La commémoration qui feint l'oubli devant la lâcheté rend la pierre complice. La réparation, lorsqu'elle est possible, purifie la maison commune et rétablit la confiance. Enfin, cultive la joie discrète. La pierre, le pain et le chant ne sont pas que discipline, ils sont aussi festins. Apprends aux enfants à courir sous l'arbre planté et à apprendre les histoires en jouant. Laisse les ancêtres raconter au coin du feu, mais que les jeunes répondent avec leurs propres paroles. Quand la mémoire devient dialogue entre générations, elle cesse d'être tombeau et devient source. La communauté s'organise ainsi, pierre par pierre, geste après geste. Ce n'est pas un empire, mais une maison. Les gestes que nous plantons aujourd'hui prendront racine dans demain. Semence pour la terre, leçon pour la main, hospitalité pour l'âme. Si tu agis selon ces règles, la main qui a sauvé ne cherchera plus une reconnaissance vide, mais une œuvre vivante. La veille tombe. Autour de la pierre déjà humide de rosée, un enfant s'approche, appuie la paume contre la pierre et dit un nom. Les anciens se taisent, les plus jeunes rient doucement, et quelqu'un commence un chant simple. Là, sous l'arbre qui prend de l'ombre, la communauté se tient, un cercle résolu à ne pas laisser la mémoire devenir un musée, mais à la faire marcher, à la faire servir. L'enfant retire la paume, son souffle nomme la mémoire à voix basse. D'abord un pli de silence, puis le chant reprend, humble et solide, repris par les femmes, les hommes et les garçons. Chacun y met un geste, une poignée de grains déposée près de la pierre, une écharpe nouée à la branche pour ceux qui voyageront, une lampe allumée que l'on partagera à l'aube. Un ancien se lève et, sans détour, promet de garder les règles apprises, distribuer le pain, prêter l'outil, réclamer réparation quand il le faudra. Une jeune femme promet d'enseigner le tissage aux fillettes, un jeune forgeron promet d'apprendre aux garçons à réparer la charrue. On fait des comptes simples, des reconnaissances faites de mains et de promesses. La nuit s'épaissit, le feu diminue, les voix deviennent murmures qui tiennent lieu de prière. Sous l'arbre, la communauté se disperse lentement, portant avec elle un morceau de pierre, un chant, un geste. Ils partent non pour garder la mémoire comme une pierre froide, mais pour la faire vivre, semer, réparer, partager, se tenir. Ainsi la pierre, le pain et la voix marcheront avec eux dans les jours qui viennent.